Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous parlons de libido, donc ce désir sexuel qui par moment est bien stable et puis par moment ça diminue. Donc ça diminue justement avec des conditions de vie, dont le stress, l'environnement et puis aussi du vécu de la personne. Donc ce matin, on en parle avec Madame Koumaï Grasse qui est avec nous, qui est sage-femme libérale, qui nous éclaire un petit peu sur tout ce qui est libido et pourquoi ça diminue avec le temps. Docteur Farid, tout à l'heure, vous disiez que justement, on parlait de mode de vie et tout, mais vous voulez rajouter? Oui, c'était une petite nuance que je voulais faire. Je voulais dire que la baisse de libido n'est pas synonyme chez les hommes de dysfonctionnement érectile. Bien que avoir une bonne érection est cantonné à une libido bonne, haute, mais des fois quand il y a un dysfonctionnement érectile, il peut se cacher peut-être une pathologie derrière. Mais il faut savoir que pour avoir une bonne érection, par exemple, il faut réunir 3 grandes conditions. Il y a le cerveau, il y a le sang et puis l'appareil génital lui-même en soi qui doit être intègre de toute pathologie. Donc, dès lors qu'il y a un dysfonctionnement érectile, il ne faut pas que l'homme se dise que c'est seulement limité à sa libido. Il va falloir peut-être qu'il pense à consulter pour que le professionnel de santé fasse la part des choses. C'était cette petite nuance-là que je voulais apporter. Parce que les hommes ont souvent tendance à penser, si je ne bande pas, c'est que c'est pas ma période, quoi, je suis pas excité, ce genre de choses-là. Mais aussi, il y a ce stress aussi que l'homme a, parce que paraît-il qu'il y a des femmes qui, surtout là les jeunes, des filles qui disent c'est des défis aussi qu'elles lancent, et donc l'homme dans sa tête est un peu c'est-à-dire il est tellement coincé un peu, qu'il veut tellement se donner à fond. C'est ce que je disais, qu'il faut 3 grandes conditions à réunir. Il y a ce qui se passe dans la tête, il y a le sang qui s'écoule, puisque c'est le sang qui doit arriver au niveau de l'organe génital masculin pour qu'il se mette en érection. Et enfin, 3e grande condition, il faut que l'appareil sexuel lui-même soit intègre de toute malformation, par exemple. Donc, si psychologiquement vous vous dites que je ne suis pas à la hauteur, c'est que ça ne va pas marcher. Si vous avez peut-être un problème de perfusion sanguine, c'est-à-dire le sang ne circule pas, n'est pas débité à la vitesse ou bien au flot qu'il faut qu'il y ait pour que l'érection se fasse. Donc, vous voyez avec moi que il ne peut qu'y avoir un problème, quoi. Mais après, est-ce qu'il faut prendre des médicaments ou parce qu'il y en a pas mal ici, il y a pas mal d'hommes aussi qui prennent des... Et c'est ce qui fait la petite frontière. La baisse de libido n'est pas synonyme forcément de dysfonctionnement érectile. De dysfonctionnement érectile. C'est pas parce que je ne suis pas excité que je ne suis pas à même d'avoir une bonne érection. Bien que tout cela soit un peu enchevêtré. Donc, quelqu'un qui va prendre par exemple du Viagra pour avoir une relation sexuelle, c'est peut-être que il n'est pas à même d'avoir une érection. Donc, il faut toujours consulter. Il ne faut pas avoir honte de consulter. Que ce soit un manque de désir ou un manque d'érection satisfaisante pour obtenir un rapport sexuel efficient, il faut toujours consulter pour que le personnel de santé puisse faire la part des choses. Et moi, pour ajouter à ce que le docteur a dit, ou bien pour renchérir, quand il y a une baisse de libido, chez toute personne, il faut se dire qu'il y a une dépression. Quelque part. Souvent, c'est le premier symptôme de la dépression chez la majorité des personnes. Lorsqu'il y a un manque de libido, comme il a dit, il faut se poser des questions comme est-ce que je ne suis pas trop fatiguée? Est-ce que je n'ai pas un problème? Est-ce que je n'ai pas un problème avec moi-même? Est-ce que je n'ai pas un problème avec mon partenaire? Est-ce que moi-même, je ne suis pas contrariée avec moi-même, mon corps? Lorsque vous posez toutes ces questions et vous trouvez une réponse, non ou pas, je l'ai dit pour vous, lorsque ça perdu jusqu'à 6 mois, vous devez aller vers un spécialiste pour avoir son avis, pour une consultation, parce que dans la majorité des cas, il faut la présence d'un œil regardant pour relever des petites choses significatives et anodines qui existent en nous, que nous-mêmes, nous n'arrivons pas
apercevoir. La prise de certains médicaments également peuvent être à la base du manque de la libido. Des personnes qui sont sur des produits des antidépresseurs peuvent agir sur la libido. Donc il y a des questions qu'il faut se poser, mais lorsque ça ne va pas toujours, lorsque vous n'arrivez pas à vous dégager, à créer une place pour votre libido, la consultation est obligatoire. Mais tu sais pourquoi souvent les gens ont peur de faire la consultation? Ils se disent que lorsque je vais en consulter, on va dire c'est moi qui suis faible, c'est moi qui ne maîtrise pas, il faut redoubler d'efforts. Mais ce n'est pas forcément ça. La consultation, des fois, c'est des astuces seulement qu'on va vous donner pour vous permettre d'avoir cette libido qui vous permettra de garder votre couple. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ne ressentent rien? C'est qui n'ont pas de libido, rien. Est-ce que ça existe, ça? Les gens qui ne... Chez l'homme, c'est très rare. Chez l'homme, c'est très rare parce que, comme le docteur l'a dit, quand on dit baisse de la libido, c'est pas qu'il n'y a pas d'érection. L'érection, peut-être là, mais l'érection peut ne pas être efficace. Mais chez la femme, quel qu'en soit les cas, il y a il y a un tour, l'appareil, le vagin est ouvert. Qu'elle ait envie ou pas, la pénétration peut avoir lieu. Mais chez certains hommes, rarement tu vas voir que la baisse de la libido peut faire perdre l'érection. Mais chez la femme, il y a des femmes qui ont des difficultés d'avoir des libidos pour dire que dans leur vie, ils n'ont jamais eu. Mais c'est difficilement on peut percevoir. C'est la si elles ne le disent pas aussi, tu dis oui ou non, la pénétration aura lieu. Et il n'y a pas une personne qui peut faire semblant qu'une femme, elle sent la douceur ou pas, elle va gémir. Voilà, donc c'est vraiment, même au niveau des spécialistes, c'est vraiment compliqué de pouvoir gérer, vérifier, contrôler la libido, le plaisir de la femme. Donc les hommes c'est rare, mais les femmes ça peut. On va passer à la rubrique de Dr Farid dans l'actu santé, s'il vous plaît, la régie. Hello Farid. Hey, coucou ici. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous ce matin? Ce matin, c'est une question que nous tous nous posons. Enfin, je sais pas moi, peut-être que vous avez une personne âgée dans votre entourage. Il va toujours vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le miel est toujours mieux que le sucre? Ce genre de choses-là. Il pose toujours ces questions-là. Je sais pas si vous devez faire attention. Mais écoutez, on va commencer par poser les bienfaits du miel. Le miel, c'est ce produit naturel là qui est produit par les abeilles sous forme de nectar à partir duquel est issu les abeilles qui les abeilles pas les abeilles. En fait, c'est un nectar qui est pris au niveau des fleurs et puis les abeilles en font du miel, quoi, voilà. Donc, ces propriétés médicinales, ils sont antioxydants et ici, bon goût dans la bouche. Là, on voit la photo, là. Donc là, c'est quoi? C'est recueilli. Et puis après c'est ça qui redevient. Comment ils font pour les abeilles qui se nourrissent de ça, ils utilisent le nectar des fleurs pour produire du miel qui a des propriétés antioxydants avec ces enzymes là, des vitamines et des minéraux. Alors, somme toute, est-ce qu'il faut remplacer le sucre par le miel? Tout dépend des propriétés du mode de vie de chacun, mais il faut savoir que, comme toute chose, il ne faut pas en abuser. Il ne faut surtout pas en abuser. C'est vrai que moi, je préfère le miel quand même. Parce que le sucre, est-ce que le sucre c'est plus fort, non, que le miel? Le sucre c'est un peu trop industriel. Le miel, on aura tendance à dire que c'est naturel. Mais le sucre, c'est beaucoup trop raffiné. Donc ça va conduire à un excès, comme toute chose, va conduire à une pathologie certaine. Alors en deuxième partie de ma chronique, il y a une question qui nous vient de mademoiselle Nathalie, qui nous demande que j'ai remarqué que depuis ma dernière grossesse et que après la naissance de mon enfant, j'ai perdu beaucoup de sang, et après cet épisode-là, je me rends compte que je n'ai quasiment plus de libido, et elle aimerait savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Ok, je vais parler d'une hémorragie suite à son accouchement. Est-ce que
l'hémorragie et sa perte de la libido, est-ce qu'il y a une corrélation? Il y a une corrélation, moi je vais dire. Est-ce que pendant la grossesse, comme elle a entretenu ses activités sexuelles durant les 9 mois, dans la baisse de la libido, le manque à un temps long peut induire à un manque de libido. Il y a certaines femmes pendant la grossesse viennent dire à leur partenaire que la sage-femme ou le gynécologue a dit de ne plus faire des rapports sexuels. C'est pour fuir s'il n'y a pas de contre-indication. Le fait de faire 9 mois sans activité sexuelle après un accouchement, ça peut créer un manque d'appétit, une insuffisance d'appétit. C'est une grosse coupure aussi. Voilà. Donc, je peux dire, il faut revoir son dossier, le déroulement de sa grossesse pour répondre à cette question. Mais dire que cette hémorragie a entraîné un manque de libido, je peux dire, je ne sais quoi dire, mais tout ce que nous savons, après un accouchement, il y a un accompagnement postpartum pour amener des femmes à regagner confiance en elles, surtout celles qui ont subi des traumatismes, par exemple, césarienne, de l'épisiotomie, la douleur de l'épisiotomie. Il faut vraiment remonter ces femmes, les accompagner pour qu'elles retrouvent confiance en elles, pour pouvoir permettre une nouvelle pénétration sans traumatisme. Moi, j'ai une question un peu personnelle. Est-ce que la femme enceinte ressent aussi a beaucoup de libido ou est-ce que ça diminue pendant la grossesse? Quand on est enceinte, les 3 premiers mois de la grossesse, il y a les signes sympathiques de la grossesse comme la nausée, les vomissements, les céphalées, les sauts d'humeur qui font que la femme perd son appétit sexuel. À partir du 4e mois, c'est-à-dire le début du 2e trimestre, c'est la période d'accalmie. La femme retrouve son appétit sexuel. Mais à ce moment, c'est l'homme qui perd son appétit parce que le nez devient gros, le visage est un peu bouffi. Donc déjà, à partir du 4e mois, 2e trimestre, la femme retrouve son appétit sexuel. Donc s'il n'y a pas de contre-indication à se composer en disant à la femme ne continue pas des activités sexuelles, maintenant il y a des positions il y a le Kama Sutra de la femme enceinte dans l'accompagnement à la naissance. Nous leur donnons ces positions en fonction du mois de grossesse. Merci beaucoup Farid. Vous aussi, si vous voulez envoyer vos questions ou vous avez des idées qui vous traversent la tête, vous vous posez 1001 questions et que vous voulez en parler avec les médecins, n'hésitez surtout pas, envoyez-nous ces questions sur notre numéro WhatsApp, le +228 93 91 08 20. Et puis sinon, vous pouvez retrouver aussi l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube. Vous allez sur la page de New World TV, sélectionnez dans la playlist Direct Santé et puis vous avez l'intégralité de nos émissions dessus. N'hésitez pas, allez-y. Et puis si vous avez des questions, on est là. Si vous voulez participer à l'émission, nous sommes également là aussi pour vous recevoir. Madame Koumaï, dites-moi, est-ce que il y a quelque chose pour booster sa libido, pour faire augmenter tout ça? Est-ce que il y a des traitements, tout ça, ça existe? Lorsqu'on élimine une cause médicale, c'est-à-dire s'il n'y a pas une pathologie médicale, comme on l'a dit, la prise de certains médicaments et des maladies qui entraînent cette perte de libido, tout ce que nous demandons, c'est de donner de l'espace pour votre libido. C'est comme vous avez un portable. Lorsque vous l'achetez au début, il y a de l'espace. Vous recevez tout, vous téléchargez tout. Mais à un moment donné, il y a certaines choses vous ne pourriez plus télécharger parce que l'espace est saturé. Il faut supprimer certaines choses pour pouvoir télécharger de nouvelles choses. C'est de la même manière au niveau du cerveau. Il faut travailler, il faut connaître son corps. Dans la sexualité, la première des choses, c'est connaître son corps, connaître le corps de son partenaire, communiquer. Il n'y a pas de guide. Lorsque ça ne va pas, allez-y vers un spécialiste. Le spécialiste va vous consulter. Souvent, la consultation peut ne pas être médicale. Il suffit même de vous poser des questions plus rapidement. Il y a des spécialistes pour ça. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, au Togo, il n'y a pas assez de sexologues, mais le champ d'action de tous les médecins, des gynécologues est vraiment large pour prendre en charge ce côté. N'ayons pas honte, évitons l'automédication. On peut lutter contre la baisse de la libido, mais surtout le travail qu'il faut faire. Donnez le temps pour vous-même. Il faut donner la priorité également à votre libido. La libido a une place importante dans votre vie, dans votre cerveau. C'est le meilleur traitement. Et puis aussi sortir du quotidien. C'est pour ça qu'il faut donner le temps. Et surtout se reposer aussi. Se reposer. Bien dormir. Bien dormir, vraiment. Bien dormir.
Bien dormir pour être en forme après pour... Avec les réseaux sociaux, quand on revient du boulot, au lieu de dormir, on est dessus jusqu'à je sais pas quelle heure. Oh là là, en tout cas, un grand merci à vous d'être venu dans cette émission. Merci de nous avoir éclairés sur ça. Puis on aura d'autres thématiques à aborder ici sur ce plateau ensemble, aussi pour sensibiliser la population et puis les éclairer sur les connaissances. Et puis voilà. Merci beaucoup. Ok, je tiens à vous dire que tout ce que nous avons dit ici, ce n'est pas une guide, ce sont des astuces comme la salade, ce sont des ingrédients. À vous de savoir, j'ai choisi ceci pour faire la salade à mon goût. Exactement. Merci, Dr Farid. Je t'en prie, ici. Demain pour une nouvelle chronique aussi. Merci à notre partenaire Voltic. Merci à Fofa Messi à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez de partout, qui nous envoyez vos messages, qui nous encouragez pour faire encore mieux. Donc un grand merci à vous tous. On se retrouve demain. Bye bye.